Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV dans le cadre de votre programme quotidien Espace Miné. Nous avons choisi de parler ce matin du développement local au Cameroun. Nous questionnons ce développement local, d'où la question d'ailleurs, où en est-on? Je vais commencer par Monsieur le maire. Avant que nous parlions de manière très claire du développement local au Cameroun, nous allons d'abord feuilleter cette actualité où il est au centre, du côté de la région de l'Est. Nous avons suivi quelques sorties au niveau des réseaux sociaux. Monsieur le maire d'Atok est accusé d'un certain nombre d'égarements. Mettez les guillemets à égarements. Alors, comme monsieur le maire lui-même est là, il va nous donner un certain nombre d'informations. Monsieur le maire, les informations que nous avons en notre possession font état de ce que vous avez tenu des propos discourtois et vous êtes allé en guerre contre les personnes d'un certain âge, les élites d'un certain âge du côté de l'Est. Il s'agit de quoi en réalité, monsieur le maire? Voilà, il est difficile pour moi d'en parler, mais je voudrais quand même qu'on retienne que je suis le maire de la commune d'Atok. Et bien évidemment, je suis, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos ici, je suis le président de la section RDPC Oignon Centre 3. Voilà, après avoir été président de section OGRDPC. En réalité, il ne s'agit pas d'un problème entre le président de section que je suis et des élites ou alors des personnes d'un certain âge. Il s'agit juste que le schéma que nous pouvons nous faire, c'est que nous sommes sur ce plateau. Et sur ce plateau, sûrement, nous n'avons pas les mêmes âges. Pas du tout. Nous n'avons pas les mêmes âges. Et c'est ce que les réseaux sociaux ont permis aujourd'hui, qu'on puisse se retrouver parfois dans des groupes WhatsApp, où vous avez dans ces groupes des personnes qui ont parfois le double de votre âge. Et puis, un sujet peut être mis sur la table, et puis, au devant, et puis vous débattez. Et la difficulté que les jeunes ont, c'est que il est difficile pour vous d'aller à l'encontre de ce que certains de vos aînés voudraient proposer. Je vais prendre un cas sans nommer quelqu'un. Vous pouvez peut-être décider de créer une association aujourd'hui. Et puis moi, jeune, je viens vous dire, bon voilà, c'est bien, mais quand on nous fait des autres associations que nous avons créées il y a 1 an, 2 ans. Et puis on se rend donc finalement compte que finalement, nos associations ont des connotations politiques. C'est dans la position que j'ai. Toutes nos associations ont des connotations politiques. Alors, mais si toutes nos associations ont des connotations politiques, on voit bien comment elles meurent après 1 an, après 2 ans, lorsque les principaux porteurs de ces associations ne sont plus aux affaires. Alors, quand vous le dites, est-ce que c'est être méchant? C'est pas méchant. Et puis, je crois que ce qui blesse beaucoup plus aujourd'hui, c'est que nous n'allons pas fuir la réalité. Nous n'avons pas fui la réalité. Il faut bien que les jeunes s'investissent massivement en politique. Je crois que quelqu'un a dit que j'ai osé dire. Ce n'est pas que j'ai osé dire, c'est un fait. Il va falloir qu'en 2025 ou en 2026, beaucoup plus en 2026, que les jeunes envahissent les conseils municipaux, que les jeunes envahissent les conseils régionaux, que les jeunes envahissent même le Parlement. Ça, c'est la position que j'ai. Et avoir cette position, je ne crois pas. En le disant, est-ce que c'est aller s'attaquer à X ou à Y? Voilà, moi j'ai suivi, j'ai eu un certain nombre d'informations, puisque j'ai légèrement enquêté sur cette situation. Vous êtes entre guillemets au centre, la position d'un aîné qui vous faisait comprendre que vous les jeunes, vous êtes trop pressés. Et cet aîné faisait comprendre que il faut être patient. Il faut être patient et respecter d'abord ceux qui sont aux affaires en ce moment. Alors, vous êtes trop pressé. Pourquoi vous voulez bousculer les personnes qui sont venues avant vous, certainement qui ont aussi des états de service? Non, je ne voudrais pas entrer dans ce débat. Vous voyez, je ne voudrais pas qu'on m'oppose peut-être à un aîné. D'ailleurs, l'aîné que vous citez, nous n'allons pas le citer ici, l'aîné que vous citez, c'est un aîné qui m'a toujours beaucoup félicité dans mes prises de position, dans tout ce que je fais, parce que ce que j'attends des gens, ce n'est pas qu'ils m'aiment. Les gens attendent de moi que j'améliore leurs conditions de vie, parce que c'est la raison pour laquelle j'ai été élu. Vous comprenez? J'ai été élu pour apporter de l'eau, pour favoriser l'éducation, la santé et tout le reste. C'est là-bas qu'on pourra me juger. Et cet aîné, de ce côté, m'a toujours apprécié. Maintenant, nous savons tous que nous sommes à la veille des échéances électorales. Chacun est libre de se positionner. Chacun est libre de se positionner. Mais ce que je refuse, c'est que nous prenons toujours des jeunes comme des éléments accompagnateurs, c'est-à-dire que les gens qui viendront porter les chaises, les gens qui viendront chanter vos louanges. Est-ce que vous savez, je l'ai suivi ici, dans notre pays, il y a des gens qui ont été ministres à 23 ans. Vous l'avez dit ici. Moi, j'apprécie beaucoup votre émission. Et puis, je voudrais, permettez-moi de faire une discrétion, peut-être en rendant un hommage à mon frère, M. Blériot, parce que, vous savez, ils sont rares ces personnes qui ont des positions qui ne sont ni à gauche ni à droite, mais qui disent ce qui est.
ce qui devrait être. Il y a des gens dans ce pays qui ont eu, qui à 23 ans, 25 ans, 20, 30 ans, mais le pays ne s'était jamais écroulé. Mais pourquoi les jeunes hésitent? Et en démocratie, il n'y a pas de vieux, il n'y a pas de jeunes. C'est-à-dire qu'il faut bien juste avoir ton dynamisme, ton esprit rageur, ton esprit conquérant, et puis le tout à jouer. Donc il n'y a pas question de dire que tel est vieux, il doit partir, ou tel est jeune, il doit attendre. Mon appel, c'est à toute la jeunesse camerounaise. Vous allez cesser de vous plaindre quand? Parce qu'en réalité, moi je suis de formation économiste, je suis économiste de formation. En économie, il y a ce qu'on appelle l'électeur médian. L'électeur médian, c'est celui-là, quand il prend sa position, le vote bascule. Ça veut dire quoi? L'électeur médian au Cameroun aujourd'hui, c'est la jeunesse. Si le président Paul Biya est président de la République aujourd'hui, moi je le soutiens à 100%, c'est parce que la jeunesse le veut. Si aujourd'hui, la jeunesse camerounaise décide de choisir quelqu'un d'autre, ce sera le cas. Donc vous ne pouvez pas toujours prendre des jeunes comme si c'était des personnes, quand vous demandez d'attendre. Attendre quoi? Monsieur, il n'y a pas une voie supérieure à une autre. Le ministre, l'ex-ministre, le directeur, le sénateur, cela signifie que il a une seule voie. Vous êtes en train de bousculer les vieux. On ne se comprend pas peut-être à ce niveau. Nous sommes en démocratie, vous comprenez? Et j'ai bien planté le décor en vous disant qu'en démocratie, il n'y a pas de vieux, il n'y a pas de jeunes. C'est l'élection, la liberté d'expression, le droit de vote. Il y a un de vos aînés là-bas à l'Est qui avait dit que chacun attend son tour. Mais le tour, c'est, je vous dis, attendre son tour, c'est, il faut le dire clairement. Si vous lisez bien le texte que j'ai partagé, voilà, je le résume. J'ai bien dit que les chefs traditionnels, n'est-ce pas, restent à leur lieu de service, c'est-à-dire améliorer les conditions de vie de nos populations, c'est-à-dire s'occuper de la chefferie traditionnelle qui se meurt, que les élites apportent leur contribution au développement, que les jeunes s'investissent en politique massivement, envahissent, c'est leur tour, et que véritablement, à cette date, par exemple, nous puissions tous soutenir ceux qui ont reçu la confiance du chef de l'État. C'est-à-dire quoi? Vous êtes ministre aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je viendrai tout faire pour vous faire tomber. C'est votre tour. Je vais vous soutenir parce que le chef de l'État, si je soutiens le chef de l'État, je soutiendrai le ministre qui est en place. Maintenant, pour ceux qui vont se plaindre, dire que bon, le maire d'Atok, il a dit que les jeunes doivent envahir les conseils municipaux. Mais monsieur, pour être conseiller municipal, c'est 23 ans dans notre pays. Mais je suis gêné. Moi, dans ma commune, j'ai refusé de faire ce qu'on appelle les conseils municipaux jeunes. J'ai dit, celui qui veut être conseiller municipal jeune, qu'il ait moins de 23 ans. Parce qu'à 23 ans, un jeune peut devenir maire, il peut être conseiller municipal. Vous voyez? Et aujourd'hui, par exemple, vous, parfait, si vous décidez d'être candidat à l'élection présidentielle, on vous traitera de très jeune, alors qu'il faut avoir 35 ans pour être président de la République. Donc, en réalité, c'est des débats qu'il faut nourrir au quotidien. C'est pour ça que vous pensez que nous devons poser ces débats sans avoir peur? Il ne faut pas poser ces débats sans avoir peur. Moi, je n'ai pas peur de poser ce type de débat. Maintenant, je veux savoir, quand un aîné va se plaindre, il se plaint de quoi? Moi, je suis libre de penser ce que je veux. Je suis libre de m'engager. C'est ça la liberté d'expression, la liberté de penser. À 23 ans, on peut être conseiller municipal. Moi, je me suis lancé à quel âge? Je vous ai dit que j'étais président de section au GDPC. Et je passe maire étant président de section au GDPC. Quand je traverse dans mes 34, mes 35 ans, on vient encore négocier avec moi. On me dit non, il y a le renouvellement des organes de base. Il faut que tu sois secrétaire de section. J'ai dit non, je suis candidat à la section. Et les investitures, j'aime bien entendre parler des investitures. Mais nous sommes allés au vote. Et vous savez qui j'ai gagné? Non. La présidente, la toute puissante, me bande Brigitte, qui était membre du Conseil supérieur de la magistrature, qui avait déjà 17 ans au Parlement. Pour vous dire que le vote, c'est sur le terrain. Vous êtes le tombeur des aînés. Non, je ne suis pas le tombeur des aînés. Je suis ce que les gens pourraient appeler quelqu'un qui fait ce qui devrait être fait. Merci. Évitons de nous plaindre. Allons-y sur le terrain et travaillons. C'est tout. Merci, monsieur le maire. Au moment où nous parlons du développement local, j'ai voulu que nous fassions cette, entre guillemets, mise au point. Je vais passer la parole à Pierre Blériot-Niemek. Il est libre de commenter les propos de monsieur le maire ou alors que nous allions directement au niveau de la problématique inscrite à l'ordre du jour. Développement local au Cameroun. Où en est-on? Quand on parle même de développement local, qu'est-ce qui devrait être mis prioritairement en exergue? Pierre Blériot. Alors, parfait, ici, c'est toute une grosse problématique. Il y a des documents de référence qui ont été élaborés à l'occasion. Le grand malheur pour le développement local, on voit là comme les entités territoriales décentralisées. C'est l'affectation des ressources financières, en particulier, qui bloque le travail des élus locaux. L'État central freine des 4 fers.
C'est-à-dire, même les 15% qu'on annonce, on n'y est pas encore. Je suis là devant un élu. Je crois qu'ils sont à peu près à 7%, et en choisissant d'ailleurs les secteurs dans lesquels il faut transférer. On ne peut pas amorcer un développement local efficient si l'État central n'accepte pas d'aller vers ce que lui-même s'est choisi, c'est-à-dire la décentralisation. Il le dit. Vous voyez, c'est depuis toutes les lois qui ont été votées, même les décrets d'application. On a de la peine à transférer parce qu'on a pris les mauvaises habitudes de centraliser. Donc, notre développement local souffre de cela. Mais aussi, l'organisation administrative a de graves problèmes. En off, ici, nous rappelions que le préfet est le chef du maire, le gouverneur est le chef du président régional, du conseil régional, ainsi de suite. C'est des incongruités qui font que, dans un même état, le rôle que devrait, par exemple, jouer le conseil régional ne lui est pas encore totalement dévoué. De sorte qu'il reste un conseil périphérique. Le Sénat, qui devrait en fait travailler avec les représentations locales, ne le fait pas suffisamment. Donc, l'organisation administrative est mauvaise, le transfert des ressources financières n'est pas effectif, on le déclame tout le temps, mais aussi la qualité de la ressource humaine. Parce que là, j'apprécie ce maire sur ce pan-là. On veut bien des maires jeunes, mais on ne veut pas des maires désignés par des faux vieux tout à fait, qui veulent être des vrais maires. Et où ces maires jeunes seront que des pantins. Des pantins, parce qu'ils recherchaient juste un strapontin. Non. Il faut que eux-mêmes, c'est quand vous avez de la matière que vous pouvez apporter de la contradiction, même à votre mentor. Parce que si vous ne savez pas ce que vous avez à faire, votre mentor va vous faire n'importe quoi. Vous ne pourrez même pas. On a encore aujourd'hui des maires illettrés. Les gens vont... Oui, bien sûr. Moi, je ne connais pas de maires illettrés au Cameroun. Ils sont nombreux. Je ne vais pas ici. Le maire d'Ator dit quoi? Non, il n'a rien. Non, les gens vont dire non, votre diplôme. Non. Il y a une nouvelle problématique mise sur pied. Il faut que vous puissiez la récupérer. Si vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, comment les ressources... Hier, les mairies ne fonctionnaient qu'avec les ressources additionnelles, des petites choses. Centimes additionnels. Les centimes additionnels. Aujourd'hui, c'est dépassé. Il y a beaucoup d'argent disponible pour les mairies, mais cet argent est retenu à des endroits divers. On vous a dit dernièrement, le ministre délégué auprès du ministre des Finances, lors d'une catastrophe survenue quelque part, l'argent est allé dans l'extrême nord, c'est encore revenu à Yaoundé. Et jusque-là, on ne sait pas où est-ce qu'on a mis l'argent à Yaoundé. Donc, toutes ces problématiques font que le développement local piétine. Merci, Pierre Blériot. Rodrigue Adalbert Evina, monsieur le maire aura encore naturellement un temps de parole pour aller en profondeur dans le développement local, même si nous n'avons pas beaucoup de temps, parce qu'il faut dire que c'est une problématique et qui peut nous prendre une semaine. Elle est extrêmement vaste, mais également très importante. Rodrigue, est-ce que nous pouvons donc efficacement, en l'état actuel des choses, parler de développement local si la décentralisation n'est pas encore effective? C'est impossible, parfait, ici. Permettez-moi d'adresser mes vœux de courage à monsieur le maire. Parce qu'il en aura besoin. Parce qu'il en aura besoin. Moi, j'aime sa précision. Nous parlons de démocratie et ça se parle en république. Le Cameroun n'est pas globalement une chefferie traditionnelle où on dit que le chef a dit et que le notable a parlé. Il faut que nos aînés comprennent que leurs pratiques, qui ont été un problème sérieux au développement de ce pays, comprennent que cette époque-là est révolue ou alors est dépassée. On ne peut pas accepter ce contraste entre ce que disent les textes des conseils municipaux à l'âge de 3 ans sont validés, 23 ans, et que cela soit un problème qu'un jeune qui a 25 ans s'intéresse au conseil municipal. On trouve d'ailleurs qu'il est inélégant. Moi, je ne comprends pas que vous avez 35 ans. On dit que non, vous n'avez pas d'expérience. Mais déjà devenez ministre, gouverneur dans ce pays à 25 ans. Oui. Monsieur Aïdjo, il accède à la magistrature suprême à quel âge? Il n'avait pas 40 ans. 34 ans.
34 ans seulement. Né en Beaucoup de 34, nos aînés, 38, 34 ans. beaucoup de nos aînés ont effectivement pris des engagements étant beaucoup plus jeunes au service de la République. Alors, il n'y a pas que cette jeunesse qui est trempée dans l'océan de l'alcool. Cette insulte n'est pas bien. Ouais. Notre génération a des valeurs. Toute la jeunesse, Voilà. on dit que c'est une jeunesse perdue. Non. Mais à côté de ceux qui sont trempés dans l'alcool et tout ce qui est... Il y a cette jeunesse également lucide. une autre jeunesse qui est très lucide. Il y a une jeunesse lucide. Léo a parlé tout à l'heure de la qualité de la ressource humaine. Il y en a. Il y a des jeunes qui sont diplômés, qui sont formés. Il y a des jeunes qui sont talentueux. Il y a des jeunes qui comprennent les enjeux du moment. Et moi, je pense que les hommes d'un certain âge ne peuvent même pas résoudre les problèmes actuels des jeunes. Parce qu'il y a aussi une dynamique nouvelle qui est là, qui concerne les aspirations Est-ce que nouvelles. c'est même imaginable, Audrey, qu'on puisse prendre un vieux pour venir résoudre les problèmes d'un jeune? Est-ce qu'il comprend l'enjeu? Voilà, en fait, je ne connais pas l'âge du ministre de la Jeunesse et tout ça. Je ne connais pas son âge. Bon, je ne sais pas si pour Mais il est jeune. les problèmes des jeunes au ministère des Arts et de la Culture, je ne connais pas l'âge. Voilà, du ministre qui est là-bas. Donc, il y a des contradictions comme Très ça. bien. J'ai dit à monsieur le maire de tenir le taureau par les cornes. Il y a beaucoup comme lui, que moi je salue, même à Yaoundé 6, on a vécu des mouvements comme ça, où on pensait que des jeunes devaient porter les sacs encore et encore quand le président rentre du voyage, ce sont des jeunes qui jouent au tam-tam, et puis ce sont eux qui applaudissent, et puis c'est terminé pour leur rôle. Au Cameroun, on pense que même à 45 ans, 50 ans, vous devez apprendre, attendre, être patient, mais jusqu'à quand? Vous ne voyez pas que c'est une insulte pour notre pays quand certaines personnes représentent notre pays à l'Assemblée nationale, au Sénat et autres, parce qu'on doit attendre, mais ça sera jusqu'à quand? S'agissant donc du développement local, parfait, ici vous avez posé le problème, peut-être que vous avez répondu à la question, il faut ces moyens. Quand vous êtes maire de Côte-d'Ombo, c'est dans mon arrondissement, ça veut dire que vous arrivez à Yos. Je connais bien la zone, hein. Bien entendu, vous prenez donc la route. Je connais Côte-d'Ombo, je De connais Côte-d'Ombo. Sala, Bon, attendez un je peu. connais Foufou, Si ça la Sobia, Ngala et autres, voilà, je connais Ngala. si vous êtes maire à Côte-d'Ombo, par exemple, vous voulez compter sur les fonds propres de la mairie qui viendront d'où? Les taxes, vous allez les prélever auprès de quel commerçant? Vous voyez que monsieur le maire, Zéri Woulekoula, de Côte-d'Ombo, a besoin que soit viré à son niveau, justement les fonds qui vont lui permettre effectivement de résoudre les problèmes des populations, parce que ce sont ces maires qui sont vraiment en contact avec le bas peuple. Le gouvernement central, je ne sais pas si les gens peuvent comprendre que le gouvernement central aujourd'hui Très bien. ne peut pas résoudre tous les problèmes C'est compris. des citoyens, de regarder l'arrière-pays On seulement. a compris. On va passer la parole à Jeanne Rosine. Jean Rosine, j'ai pris seulement un point quand je préparais ce programme. Lorsque nous parlons du développement local, comment allons-nous développer ces endroits si nous n'avons même pas l'énergie électrique? Parfait, il faut déjà comprendre sur quelle approche le développement local est situé. Le développement local, c'est une approche qui vise à promouvoir la croissance inclusive je peux dire, d'un peuple. Et aussi, vous parlez d'électrification, parfait ici. Il y a des lois qui sont situées par rapport au développement local. Il y a, selon la Constitution 96, il y a les lois connexes de 2004 et 2019. L'électrification se base sur quoi? Est-ce que c'est la commune qui a lieu de pouvoir instaurer cela? Si déjà ne permet pas le transfert des ressources sur un maire. Je prends par exemple dans mon arrondissement, parfait, on n'a pas d'électrification sûre. Dans mon village, même dans ma chefferie, il n'y a pas de lumière. Nous n'avons pas de lumière. Mais lorsque nous passons au niveau du conseil régional du centre, nous posons ces problèmes-là. Même le maire lui-même, il n'est pas écouté. Et déjà, comme le maire, notre maire d'Atok,
il n'est pas révolutionnaire. Il veut juste que les choses soient bien mises en place. En même temps, être révolutionnaire, est-ce que c'est une insulte? C'est pas une insulte. Moi, j'aime bien les personnes comme ça. C'est pas la rébellion également. Hein. C'est pas la rébellion. Moi, de même, j'aime bien cela. Voilà. Il faudrait qu'on marche comme ça se doit. Ce n'est pas parce que vous êtes maire que certainement votre préfet va vous demander de faire ceci, vous allez le faire. En fait, nous sommes dans des logiques, hein, Oui. Rosine, où, comme il est maire RDPC, parce qu'il faut bien le marteler, on estime qu'il y a des choses qu'il ne devrait pas dire. Non, pas du tout. C'est pas parce qu'on fait partie du RDPC qu'on doit être comme un mouton. On va dire qu'il fait les choses des gens du MRC. Non, on dit toujours, non. Parfois ici, je vous assure qu'il y a des personnes du RDPC qui aiment même l'opposition. Ah bon? Bien sûr. On trouvera que ce sont des traîtres. Parfois ici, je vous dis... Ça fait partie de la politique. Je vous dis, la politique que vous voyez là, c'est du mensonge. Oh là là. Oui, c'est du mensonge. Parce que lorsque vous êtes dans le RDPC, on dit non, faites comme ça, vous dites oui, parce que vous êtes à la recherche certainement d'un poste. Mais vous aimez plutôt ce que le SDF ou le MRC fait. Mais vous n'avez pas parole, parce que vous êtes sous le joug. Qu'est-ce que Vous avez peur d'être rappelé brutalement. On vous rappelle, on vous dit, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, c'est... Est-ce que vous savez que le maire d'Ongoumou, à Tomungue, a été rappelé brutalement à l'ordre par Madame le préfet? Le maire de Ngoumou, la stratégie qu'il a eu à entreprendre n'était pas la bonne. Ah bon? Oui. Je vous dis, pour pouvoir... Madame le préfet a même dit qu'il s'habille mal. Mais on s'en fout de l'habillement. On veut la matière grise qui doit marcher. Est-ce que l'habit fait le moine? Je peux être en culot, je m'habille mal, mais ce dont je pose ça comme fait problème... se faisait filmer. Non, Voilà. le fait c'est que dans le centre, le maire parlait et puis dans le centre, on dit quelqu'un qu'il d'autre l'a fait le filmé. moine. Quand vous êtes bien habillé, on se dit, vos mains font ce qui est bien. Jamais. Donc nous souhaiterons que le Cameroun puisse écouter la jeunesse, comme le maire. Il est là, il est si jeune, il a des idées vraiment très très minutieuses. Et ce qu'il est en train de faire est très bien. Qu'il ne regarde pas que le ministre qui veut le menacer, monsieur le maire. Tapez la main sur la table. Ce n'est pas une révolution, mais c'est juste pour que les stratégies puissent emmener le Cameroun à leur vision de 2035. Merci. Hein. Oui. Avant de repasser la parole justement à monsieur le maire, nous allons rapidement lire quelques messages. Bonjour monsieur Parfait ici et bonjour à tous vos invités. Bon, pour la dénonciation concernant le problème du nerf sciatique et l'impuissance du monsieur, il peut trouver la guérison grâce au traitement naturel à base de cellules souches qui lui éviteront une opération. Vous pouvez demander au couple de me joindre à ce numéro pour en savoir plus. Merci, c'est Isabelle depuis Douala. Elle a justement donné le numéro 1. Merci Isabelle. Alors, je cherche beaucoup plus les messages où on parle du développement local maintenant. Bonjour à toi Parfait Haïssi, le tuiliste de la modération. Parfait Haïssi, vous êtes une intelligence remarquable et nous ici à Paris souhaitions travailler avec vous dans le cadre du mouvement tuiliste. Le mouvement tuiliste est un mouvement de soutien au président Chantal Tuile car nous estimons que lui seul peut relever cette république en lambeaux et en décrépitude totale. Bon. Merci de la sollicitation. Avec ce message. Nous allons lire d'autres messages. Hein. Que dit celui-ci? Bonjour monsieur Adalbert Parfait, ici et toi, le André Onana de la modération qui règne sur les autres. Je suis profondément choqué par les affirmations... non. Du pasteur. Non, ça c'est un vieux message, hein? Mais vous l'avez envoyé aujourd'hui. Non, nous ne parlons pas de pasteur ce matin, nous parlons du développement local. Parfait Haïssi, le discours de monsieur le maire Bach m'a véritablement touché ce matin et je pense que nous jeunes devons prendre notre destin par les mains et devons nous engager. Je prends la résolution à partir d'aujourd'hui de m'engager en politique. Je lui dis merci pour sa franchise et sa clairvoyance. C'est Yann de Balmayo. Monsieur le maire, vous êtes en train de faire, de réveiller certains jeunes qui somnolaient encore. Bonjour Parfait, notre décentralisation est encore bancale tant que les ressources associées ne seront pas libérées telles que les textes le prévoient. Nous allons continuer de tourner en rond. Simon Pierre Onana à Femeux, sud Yaoundé 7e. Lisons cet autre
préoccupation. C'est Tanko depuis Ngaoundéré. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour à vous tous. Juste vous dire qu'il y en a des maires illettrés. Le maire de... Je suis sûr que tu ne vois plus bien. Je ne vois pas bien. Je ne vois pas bien ce qu'il voulait écrire. Hein. Il faut bien écrire. Bonjour, le monsieur Anlox dit la vérité. Dans ce pays, il y a des gens qui peuvent diriger. Les vieux là veulent... ils veulent finir avec nous. C'est Armel Bala de Hawaï qui envoie le message. Monsieur le maire, lorsque nous parlons du développement local, par moment, nous sommes dans nos villages, ainsi de suite, nous ne maîtrisons pas un certain nombre de choses. C'est monsieur le maire qui est habituellement accusé. Hein. On trouve que non, le maire ne travaille pas. Depuis qu'il est venu, il ne fout rien. Il passe seulement le temps à organiser les fêtes, ainsi de suite. Alors, beaucoup accusent les maires. Et ça tombe bien quand vous êtes dans ce studio. Est-ce que les maires ont la part de responsabilité ou alors les maires payent simplement le prix d'une administration qui ne tourne véritablement pas encore bien? Voilà, je vais peut-être vous surprendre. Peut-être ça va blesser beaucoup de mes collègues maires. En réalité, je vais partir de la sagesse de M. Bléros tout à l'heure, qui disait que quand on vous donne, c'est un travail que vous... Sans les instruments, il vaut mieux ne pas y aller. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand nous sommes candidats à l'élection municipale, nous promettons d'apporter de l'eau, nous promettons d'apporter de l'électricité, nous promettons d'améliorer globalement les conditions de vie de nos populations, en connaissant l'environnement dans lequel nous nous projetons. Donc, je vous réponds directement que les maires sont les principaux responsables. Il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Parce que si vous êtes maire et vous vous plaignez de ce qu'on ne va pas transférer les compétences, on va te demander, tu allais faire quoi là-bas. C'était une parenthèse que je voulais ouvrir. Maintenant, pour revenir donc sur le développement local, voilà, il faut comprendre que le développement, c'est... Il ne faut pas passer, les gens parlent de développement sans comprendre la finalité du développement. Le développement, c'est lorsque la croissance économique, par exemple, s'accompagne par une amélioration des conditions de vie des populations. Notre rôle, lorsque nous prenons les mairies, c'est d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Parler donc de développement local, c'est quoi? C'est qu'on part d'un point A pour un point B et que la population sente en elle-même, au fond d'elle, que quelque chose a changé. Mais on ne pourrait pas, peut-être sur ce plateau, dire que les choses ne changent pas dans nos villages. Beaucoup de choses changent. Chaque année, il y a un budget qui est voté, il y a des exécutions de certains projets. Il y a des forages qui sont construits chaque jour. Il y a des centres, il y a des écoles primaires qui sont construites chaque jour. Il y a qui sont construites chaque jour. Il y a les centres de santé qui sont construits tous les jours. C'est l'essentiel. Mais ce que nous réclamons aujourd'hui, c'est que nous avons l'impression que ça ne va pas à une vitesse normale. C'est une vitesse normale. Nous avons décidé, nous, le législateur camerounais, nous avons choisi, nous les Camerounais, de décongestionner le système centralisateur pour donner la force aux périphéries. Mais ça bloque pourquoi? Pourquoi est-ce que la décentralisation bloque? Pour une seule raison, il n'y a pas deux raisons. Moi, la seule chose, c'est que nous avons dans notre pays pris la corruption comme je veux dire quoi? C'est la corruption. Le carburant de la société. Le carburant de la société. Ça veut dire quoi concrètement? Je vous prends un cas pratique. Vous êtes par exemple maire d'une commune, vous vous réveillez un matin et vous allez dans une école primaire, vous êtes patron, c'est vous le président du comité de gestion des écoles primaires, des centres de santé et autres, d'après la décentralisation, mais vous trouvez qu'on est en train de construire par exemple une maison d'astreinte du directeur. Qui construit la maison d'astreinte du directeur? C'est que le maître d'ouvrage vient depuis Yaoundé. Alors donnez-moi où est l'urgence qu'un petit marché de 20 millions soit piloté par l'État central, c'est-à-dire Yaoundé, alors que c'est vous qui êtes là à l'école primaire. Vous pouvez dire que quel est l'intérêt? Dites-moi quel est l'intérêt qu'ils ont à bloquer ce petit carton qu'on pourrait donner simplement aux communes. La finalité, c'est que les gens sûrement attendent quelque chose derrière. Donc, en réalité, le développement local, si aujourd'hui on avait à faire un examen des lieux, on pourrait dire que certes, beaucoup de choses sont faites pour améliorer les conditions de vie. Beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire. Voilà. Beaucoup reste à faire. Merci.
Bonjour une fois de plus à toute l'équipe. Et je pense que pour favoriser le développement local au Cameroun, il est essentiel de promouvoir l'agriculture durable, soutenir l'entrepreneuriat local, investir dans les infrastructures de base, renforcer l'éducation et la formation professionnelle et surtout encourager la participation communautaire à la prise de décision. C'est coach Hervé à partir de la France qui nous envoie ce message. Pierre Blériot, Niamek, doit-on garder espoir ou alors que faut-il rapidement faire pour que sur le plan local nous ressentions un impact positif? Non, il faut que la jeunesse arrête de parler de l'espoir. L'espoir, c'est pour les vieux. Nous devons agir. Nous ne sommes pas là pour... Ça, c'est quand on est déjà dépassé, qu'on rentre dans ces concepts. Vous allez donc agir en quoi faisant? Non, mais le maire vous l'a dit. Les jeunes constituent l'élément important du basculement politique. Ouais. Mais ils ne peuvent donc pas en même temps être à la traîne. Je dis que les jeunes doivent montrer qu'ils sont des jeunes de qualité. Beaucoup plus de sérieux dans notre façon de faire. Nous devons nous-mêmes repérer les jeunes de qualité. Parce que ça aussi, c'est un problème. Cette affaire de blasting, cette affaire de corruption qui nous gangrène tous. Celui qui vient acheter une place ne peut pas bien travailler. Que ce soit clair. Moi, je ne suis candidat à rien. Mais si je venais à l'aide, vous savez comment je ferais ma campagne? Non. Si je suis candidat, j'engueule les populations. Oui. Moi, je suis candidat dans l'Union Équilibrée, par exemple. Je vais à Ezeka, je vous engueule. Et tu attends nos votes? Et vous devez me voter parce que vous avez tout à gagner à avoir quelqu'un comme moi. Si vous êtes habitué aux gens qui viennent vous flatter, quand ils ont fini de vous flatter, qu'est-ce qu'ils font? Je ne vous donne rien, il n'y a pas de pain, parce qu'il faut qu'on change. Thomas Sankara avait quel âge quand il a pris le Burkina? Et ainsi de suite. Et Ibrahim Traoré. Quelle est cette affaire-là même? Je vais vous assurer, je l'ai dit la fois dernière, l'expérience n'est rien lorsque la force vous a quitté. Vous comprenez? Que les anciens, les vieux, arrêtent de raconter cette affaire l'expérience de quoi? L'expérience, c'est une chose qu'on a faite plusieurs fois et les leçons qu'on en a tirées. Et les nouvelles choses, vous avez l'expérience de ça? Oui, il y a de nouveaux défis. Combien de vieux ont l'expérience de la décentralisation? On a sorti ça, nous tous nous étions déjà à l'âge de la maturité intellectuelle. Les nouvelles technologies, les nouvelles technologies, combien ont l'expérience? Ils nous parlent de l'expérience. Non, peut-être cette affaire de jonglerie, oui. Le monde va très vite, de sorte que les expériences s'extorpent aussi très vite. Très bien. Ce qui était expérience hier ne l'est plus aujourd'hui. C'est compris. Et nous lisons rapidement cette autre préoccupation du téléspectateur. Bonjour, le bas de la modération. Honnêtement, je suis rarement d'accord avec les défenseurs des idéaux du RDPC. Je félicite le maire pour sa pertinence. Concernant le développement local, pour qu'il soit effectif, le système central doit effectivement redistribuer les ressources et décongestionner le système central. Ceci permettra un meilleur déploiement des autorités locales avec efficacité. C'est Tony Jules qui envoie le message. Rodrigue Adalbert Evina, au moment où nous apprêtons à mettre la clé sous le paillasson, on parle de développement local. Cela reste dans un vain slogan. Il ne s'agit pas d'un vain slogan. Monsieur le maire a pris un certain nombre d'exemples tout à l'heure. J'ai un aîné, Ndongo Biko Paul, monsieur le maire d'Ayous. Je ne sais pas comment il fait, mais quand on regarde... Apparemment, vous vous entendez très bien avec vos grands frères maires de là-bas. Hein. Je ne suis pas du RDPC. Vous avez félicité le maire de Cobdombo. Maintenant, non, je ne l'ai pas félicité. Vous félicitez le maire d'Ayos. Non, je n'ai pas félicité le maire de Cobdombo. Je ne l'ai jamais rencontré. Il n'est pas mon ami. Et puis, moi, je ne suis pas à la recherche. Et le maire d'Ayos. Voilà, bon, c'est lui d'Ayos. Je vois. Moi, je n'ai jamais parlé d'Ayos. Depuis que je suis journaliste. Disons que le maire d'Ayos travaille bien. Moi, non, mais ça se voit. Je vais régulièrement à Ayos. C'est pas moi qui le dis, ça se voit. Tout le monde peut vérifier que Ndongo Biko Paul est dynamique. Il est sur... Lui, il fait comment? Il est surtout... C'est lui seul qui sait. Moi, je suis pas l'un de ses conseillers. Parce qu'en même temps, moi, j'ai une autre préoccupation. Oui. Pourquoi, dans certains arrondissements, on trouvera qu'un maire travaille beaucoup? Il construit les marchés, il construit ceci, il arrange les forages. Maintenant, dans un autre arrondissement, le maire ne fait rien. On a l'impression que depuis que le maire est venu, on nous a balancé la malédiction. Ou alors on ne lui permet pas de faire quelque chose.
Non, deux choses. Je ne sais pas, deux choses expliquent. Vous avez vu, à un moment donné, un certain colonel gérait le BIR, n'est-ce pas? Oui. Les informations... Vous voulez parler de l'Israélien? Oui, Sylvain. Les informations disent qu'on donnait le même budget à ce monsieur qu'on donnait aux autres qui géraient les autres unités. Sauf que lui, il donnait véritablement. Et pour en parler, pour rester au niveau de l'armée, je suis encore très jeune journaliste. Voilà. Je suis allé en reportage dans les zones du front, à l'extrême nord, au moment où Boko Haram battait son plein, du côté de Kolofata, du côté de Kadimatari, du côté de ainsi de suite. On a fait escale à Maroua. À l'époque, c'était le colonel Nouma qui commandait cette unité au niveau du BIR, une unité alpha, comme on appelait. Et on avait critiqué apparemment le BIR. À l'époque, je travaillais sur d'autres cieux. Et le colonel Nouma nous a donc d'abord reçus, avant que nous continuions. Certains journalistes avec qui nous étions posés des questions, surtout les blancs, parce qu'il y avait des journalistes blancs, des Américains, des Français. Moi, je ne posais aucune question. J'étais très calme. Après, il me regarde, il me dit, toi là, pourquoi tu ne poses pas de questions? Bon, moi, je suis d'abord surpris. Il lui dit, non, moi, je n'ai pas de questions à poser. Il me dit, non, mais quand tu iras dans ta télé, tu vas aller dire des choses qui ne sont pas vraies. Bon, je suis d'abord très surpris de cette connotation. Je prends la visite. Il me dit, pose la question. C'est-à-dire que c'est un problème de force. Bon, comme je suis dans une caserne militaire, je ne peux pas bien me défendre. Il y a les gens de BIR partout. Bon, je lui dis encore, ok, mon colonel, j'ai une préoccupation. Il me dit, je t'écoute. Je lui dis, je n'arrive pas à comprendre que vous, du côté du BIR, on a l'impression que vous êtes très bien traité, mais au niveau de l'armée classique, c'est comme s'il tire le diable par la queue. Il me dit, voilà, ça vous ressemble, vos genres de questions. Parce que depuis les gens posaient des questions qui n'étaient même pas importantes. Il me dit, quand on m'envoie ici, on me donne la charge des éléments. J'ai l'obligation de ramener ces garçons en vie. Je ne les amène pas à la guillotine au niveau du front. Et donc, on a à ma disposition des ressources. J'utilise ces ressources pour mes éléments du BIR. Je lui dis, mais, mon colonel, vous voulez dire que les autres ne le font pas, c'est ça? Et dit, de toutes les façons, je vous ai répondu. Alors, vous avez donc répondu à la question des maires. C'est le premier pan. Le deuxième pan, c'est celui de la mauvaise collaboration entre certains maires et leurs tutelles, qui fait que, des fois, on décide de saboter le travail des maires. On dit donc, on va te mettre les bâtons. Comme tu ne respectes pas les aînés là. Non, tu ne sais pas. C'est ce qui est en train de se passer en Guinée. Il faut dire que si le maire ne se tient pas bien, peut-être que c'est un sombre avenir qui l'attend. Il faut dire qu'à l'époque, il était colonel, le colonel Nouma. Il est passé depuis quelques années général. Ouais. Donc, nous disons bonjour au général Nouma. Merci, Jeanne Rosine Vondor. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Merci à monsieur le maire Jean-Yves Bach, le maire d'Atok, qui était l'un de nos invités ce matin. On vous souhaite beaucoup de courage. Bien surtout, restez très proche de vos populations. Ouais. Merci également à Pierre Blériot. Merci à Rodrigue Adalbert Evina. Nous vous donnons rendez-vous dimanche, comme d'habitude, à partir de 11h30 dans le cadre du grand débat de la semaine. Libre expression, tout en vous souhaitant une bonne fin de semaine. Une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?